Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, très brièvement, aujourd'hui, nous avons suivi, ou nous suivons depuis 3 jours, une mobilisation de la part de la Cour internationale de justice et du Conseil de sécurité, le Conseil international de sécurité. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre suite à ces plaidoiries et à cette mobilisation internationale? Bon, alors, premièrement, les plaidoiries visent à mettre en relief les violations de l'occupation israélienne pour la Palestine. Comme vous le savez, et tous nos téléspectateurs le savent, les Palestiniens ont souffert pendant 75 ans de l'injustice et d'occupation israélienne de leurs terres. Et ce qui a été très important, c'est que l'étape prochaine, comme vous venez de le dire, alors, l'étape prochaine, c'est ce qu'on espère d'ailleurs, parce que la majorité des pays ont exprimé leur déconstruction du comportement israélien et de l'occupation israélienne. Alors, on attend que la Cour internationale donne un verdict en faveur des plaidoiries de tous ces pays. On parle de 52 pays jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est très important, que cet avis consultatif qui est demandé honnêtement, ce n'est pas ces pays qui demandent, ces pays sont des témoins, mais l'opinion est demandée par l'Assemblée générale des Nations unies, par la demande palestinienne, et c'était déjà approuvé depuis décembre 2022. L'étape prochaine, c'est que ce verdict en faveur de la Palestine, ce qu'on espère, alors ce verdict va être porté au regard de l'Assemblée générale des Nations unies, qui va donner des instructions en ce qui concerne l'occupation. Cela aura sûrement des répercussions sur comment est-ce qu'on va traiter avec l'État hébreu, que ce soit les pays qui ont présenté leur plaidoirie ou tous les autres pays du monde. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Eh bien, des instances internationales éminentes se sont mobilisées durant la semaine, que ce soit la Cour internationale de justice ou le Conseil de sécurité des Nations unies, dans une tentative de mettre terme d'un côté à l'occupation israélienne et d'un autre côté de mettre terme à cette épuration ethnique. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée et à la prochaine.